2022, Jack Harlow revient avec un nouvel album, Come Home, The Kids Miss You, qui est d'après moi un album moyen, tout au plus. L'album est, je trouve, sans grande personnalité. D'ailleurs, les critiques aussi ne sont pas très emballées. L'album est décrit comme beaucoup trop tape à l'œil et même creux. Les productions sont bonnes, voire excellentes, mais la critique est très sévère sur son manque de substance et de caractère. Mais le Jack, il s'est construit une fanbase solide qui va le soutenir fort sur ce projet. Des die-hard fans, des stars en fait. Le projet est porté par des stars tels que Drake sur Churchill Downs. Alors soyons clairs, Drake l'a clairement outshiné sur son feat. Alors oui, c'est pas une bagarre, un featuring, mais quand même, faut s'attendre à ce que l'on compare les prestations des deux artistes. Et là, le Jack, il s'est fait manger. Il y a donc ce titre avec Drizzy et aussi et surtout First Class, samplé sur le seul hit de Fergie, Glamorous. Avec ce sample, il a visé dans le mille. Perfect, presque. Tiré du seul album solo de la chanteuse des Black Eyed Peas, sorti en 2006, il replonge son cœur de cible, les jeunes adultes, à leur enfance, leur adolescence. Et ça fait un carton. Sur ce projet, on retrouve aussi le très bon Movie Star, featuring Dracula, featuring l'homme qui ne vieillit pas, j'ai nommé Pharrell Williams. Jack Harlow était chaud, et le game l'a adoubé. Et beaucoup se disaient que ce serait The Next Guy, la prochaine superstar que le rap US attendait depuis ces 10 dernières années. Alors je vous laisserai en débattre dans les commentaires, mais pour moi, c'est pas le cas. Et durant la promo, durant le roll-out, avant la sortie de son projet, il fait la tournée des grosses émissions spé, plein d'interviews, et il ne se cache pas. Il veut gagner, il veut être le meilleur, et il veut saisir toutes les opportunités qui pourront s'offrir à lui. Contrairement à la nouvelle génération, Jack Harlow, il est là pour la compète. Toutes ces histoires de l'important c'est de participer, tout ça, c'est pas pour lui. Lui, il veut tout éteindre, il est là pour la win. Et avec cet état d'esprit, il marche clairement dans les pas de ses aînés. De facto, il s'assoit à la table des Lil Yachty, Lil je ne sais quoi, ces jeunes artistes qui dans leur son ne communiquent aucune envie d'être le numéro 1 du game, ni même d'être bon. Tout simplement parce qu'ils sont pas bons. En plus d'être un compétiteur, en plus d'être un mec qui ne lâche pas l'affaire, Jack Harlow, il tente sa chance, comme on a pu voir sur le tapis rouge des BET. Alors je ne sais plus de quelle année c'était, mais il a subtilement tenté de se placer avec Saweetie. Il a tenté sa chance sur le tapis rouge, face caméra, c'est pas passé et c'est pas grave. Bien joué frérot, t'as tenté ta chance. Et rien que pour ça, faut lui donner son crédit à ce gars. Après, Saweetie, on sait que c'est une diva et elle est pas ouf en termes de rap, donc en vrai, t'as rien perdu. Mais le Jack, il l'a dit à plusieurs reprises, je suis concentré, je suis focus, je déconne pas, je ne fais qu'écrire et enregistrer. Il s'enferme littéralement, c'est pas le rappeur que tu verras en boîte, clubé, avec des stripteaseuses et des grosses bouteilles. Lui, c'est pas ça. L'album sort et est plutôt bien accueilli en termes de ventes. Il va faire 8000 ventes physiques, mais tu connais, avec le streaming, il va faire un équivalent de 113 000 ventes en première semaine et il sera classé numéro 3 au Billboard 200. Donc, c'est un joli succès. Mais les attentes étaient beaucoup plus élevées. Ce n'est pas assez par rapport à toute la hype qu'il a eue, l'impressionnant promo, le roll-out dont il a bénéficié. Et après ça, qu'est-ce qu'il a fait, Jack? Il s'est fait discret, il s'est effacé. Il n'est pas monté sur les réseaux pour forcer les gens à aimer son travail, ni même tenter d'argumenter contre les haters comme certains artistes. Pense à Justin Bieber. Il l'a juste bouclé un temps, laissé les gens kiffer ou pas, s'est fait discret, a pris le temps de tourner un film pour Hulu, le remake du film des années 90, Les Blancs ne savent pas sauter. D'ailleurs, si vous l'avez vu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Il reviendra en 2023 avec le très sérieux Jackman, dans lequel on le prend toujours pour le négatif de Drake, son variant. Cette fois-ci, pas de grosse promo, mais une simple annonce Twitter suffira à annoncer la sortie du projet. Projet qui fera une première semaine à 40 000, 50 000 copies vendues, qui est plutôt une réussite au vu de l'absence volontaire de promotion. C'est clairement un retour aux sources pour Harlow qui a besoin de se prouver qu'il ne sera pas une étoile filante de plus. Et c'est aussi la raison pour laquelle il n'y a pas de hit, pas de tube calibré pour la radio sur des samples de pop ou R&B cramé, sucré. Les titres de ce projet sont courts et rappés. On appréciera la prise de risque du Boog puisque le public ne l'a pas connu et reconnu comme un lyriciste, mais plutôt un bon rappeur, chanteur, assaisonné de pop. Qui plus est, après le carton de What's Poppin' et le raz-de-marée First Class, et aussi Industry Baby. Il était clairement dans la case pop-rap, ou rap-pop, et le mec a eu les baloches de prendre son public à contre-pied et de revenir avec du vrai rap uniquement. À noter qu'avec Jackman, il aura quand même damé le pion à Don Toliver, qui était en pleine bourre, et également à Migos, avec Culture 3. C'est un projet solide d'une dizaine de titres qui ne sera pas streamé énormément, alors il n'a pas choisi la méthode album compile de 40-50 titres pour être streamé à mort et atteindre le top le plus rapidement possible. Au passage, je pense qu'on pourra noter le glow-up le plus impressionnant qu'on ait vu dans le rap. Alors, il y avait LL Cool J aussi qui avait fait une transformation physique
assez impressionnante. On est passé de Jack Harlow, jeune étudiant adolescent boutonneux que l'on ne calcule pas vraiment, un peu nerd, à ce jeune homme rappeur avec un début de charisme, avec un petit peu plus d'épaisseur et aussi de sex appeal. No homo. No homo, je vous vois venir. Perso, j'avais pas vu de changement physique, de glow-up aussi impressionnant que depuis les Kardashians. Et je parle de tous les Kardashians, y compris le papa Jenner. Novembre 2023, le Jack nous revient avec Lovin' On Me. Et là, il a la formule, il a le mojo. Un sample des années 90. Et cette fois, il a puisé et piqué sa boucle chez Cadillac Dale sur son titre Whatever. Now I don't like no whips and chains and you can't tie me down. But you can whip your lovin' on me, baby, round and round. Ça va devenir son 3e hit numéro 1. Mais les critiques vont commencer à lui tomber dessus. Il y a eu une grosse campagne promo sur les réseaux pour cette chanson. Sur TikTok, entre autres, où je l'ai découvert quand j'étais encore sur TikTok. Et voir ce titre atteindre la première place directement, ça a surpris pas mal de monde. Ça a donné lieu à pas mal de suspicions. Il serait poussé par les gros mastodontes de l'industrie. On l'accuserait même d'avoir eu plus de rotation que Taylor Swift, alors que pas vraiment en fait, à peine plus. Sa remontada, il la doit surtout à son cœur de cible. Ma conviction, c'est que son cœur d'audience n'est pas hip-hop, mais plutôt pop. Et par pop, comprenez pop très girly. Une audience qui n'est pas mordue de rap, pas plus que cela, mais plutôt mordue du gars, mordue de Jack Harlow. Alors, le gars est cool, il se prend pas au sérieux, il n'a rien d'un gangster, pas de tatouage apparent et peut facilement plaire aux jeunes filles et à leurs mamans. Et on sait à quel point les mamans c'est important et on les aime, hein, les mamans. Hein. La jeunesse de la middle class blanche, voire un petit peu plus aisée. Et en plus, le gars s'est habilement positionné en faveur de la cause féminine. Il a dit, si mon pote est coupable d'agression sur une femme, même par le passé, il n'est pas mon pote. Et on est d'accord, il a pas tort. Bref, le gars, il est malin, il a su séduire les jeunes gourgandines qui le supportent et le suivent. Ajoutez à cela qu'il véhicule de bonnes valeurs, d'amitié, de loyauté. Jusqu'aujourd'hui, il travaille toujours avec l'un de ses amis de lycée qui l'a accompagné, qui l'a aidé au tout début de sa jeune carrière de rappeur. Mais son point faible, l'un de ses points faibles, d'après moi, c'est d'être vu, d'être perçu comme le petit de Drake. Un ersatz de Drake. Il ne s'en cache pas, c'est un fan de Drizzy et il a rappé sur Started From The Bottom et je vous invite à comparer en termes de flow. C'est très très similaire. Oui, mais voilà. Tu peux pas être plus Drake que Drake. Et c'est une situation assez périlleuse, instable d'après moi, dans laquelle il est aujourd'hui. Alors je m'en fais pas trop pour lui sur le court moyen terme. À plus long terme, moi j'ai quelques doutes. Parce qu'il est associé, il ressemble beaucoup à un artiste qui est déjà établi. Un artiste d'ailleurs qui s'ennuie dans le game. Hein. Drake, il est tout seul et il se fait chier apparemment. Alors il aura toujours la possibilité de revenir faire bouger sa fan base, retourner faire du poppy rap, maintenant qu'il a prouvé qu'il avait des skills de rappeur, qu'il avait du stylo en fait. Hein. Et c'est en cela que Jack Harlow ne perd jamais. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cet artiste, si vous l'avez déjà écouté, si vous l'appréciez ou pas et pour quelle raison. Lâchez votre commentaire, lâchez votre pouce en l'air et on se retrouve très prochainement.